Quand le temps des grippes arrive, il y en a qui sortent leur vitamine C ou du zinc, mais la plus importante de toutes, c'est la vitamine D. C'est même une hormone, cette vitamine-là. Alors, les études sont très dispersées, très controversées par rapport à la vitamine D. Alors, je vais vous faire un petit ménage dans tout ça. Et restez avec moi parce que je vais vous proposer 5 stratégies pour optimiser votre apport. Donc, tirer avantage le plus possible de cette vitamine-là super puissante pour régler toutes sortes de problèmes de santé. Il y a de multiples études qui sont sorties sur la vitamine D. Et je pense que ce que je vais vous révéler va vraiment vous étonner parce que même moi, quand j'ai appris ces choses-là, j'ai été complètement, si on peut dire, fiberglassée. Comme c'est souvent le cas quand je me remets à faire de la revue de littérature. Alors, ça a remis en question tout ce que j'ai appris. Donc, premièrement, pourquoi j'évoque la vitamine D comme étant un allié contre l'absentéisme? Bien, c'est parce qu'elle agit en prévention. Cette vitamine-là, c'est un peu comme la maîtresse de notre immunité, si on peut dire. Puis on sait depuis longtemps que le statut en vitamine D d'une personne est corrélé avec une productivité au travail. Par exemple, une étude en 2012 sur plus de 10 000 employés du réseau de la santé, une étude américaine, donc, avait vu un impact majeur qui se traduisait en économie de journées de maladies payées, juste en fournissant un supplément de vitamine D à leurs employés. Donc, c'est pas banal, c'est vraiment un facteur important dans la prévention des infections. On sait que les gens qui sont déficients en vitamine D ont plus souvent le rhume, la grippe et toutes sortes d'infections respiratoires, et on en a aussi beaucoup parlé pendant la pandémie. Donc, souvent, la saison des grippes, ça coïncide avec la baisse de l'exposition au soleil, bien sûr, du moins dans nos pays industrialisés, nord-américains. Alors, quand l'hiver arrive, on rentre dans nos maisons, on change l'heure, puis le soleil ne se rend plus à notre peau. Mais on n'a pas à être victime de ça, hein, parce qu'on peut soit augmenter notre apport ou soit prendre des suppléments. Donc, moi, je suis toujours pour les sources alimentaires, des vitamines, des minéraux, la plupart du temps, mais je dois avouer qu'avec la vitamine D, ben, c'est vraiment, vraiment difficile d'aller combler ses besoins seulement par l'alimentation, puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Concernant les os, hein, la prévention de l'ostéoporose, la masse osseuse, on le sait que la vitamine D, c'est bon pour les os. On sait que ça aide à absorber le calcium. C'est du connu. Donc, les ANR, les apports nutritionnels recommandés, sont basés là-dessus et là-dessus seulement. Donc, prendre 800 unités internationales de vitamine D, ça équivaut à environ 20 mg de vitamine D, ça prévient le rachitisme. Et ça nous maintient donc à l'abri de cette condition-là. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut dans notre vie? Juste éviter d'être rachitique? Hein? Non. On veut la meilleure santé possible, la meilleure performance possible. C'est là où les ANR nous font défaut, en fait, ne nous sont pas vraiment d'aucun secours parce que c'est vraiment trop peu. Donc, il faut changer la norme. Il faut arrêter de se contenter du minimum viable et il y a un nouveau concept maintenant qu'on appelle les apports quotidiens optimaux. Et de plus en plus, on connaît ces apports-là optimaux. Et dans le cas de la vitamine D, bien, c'est bien plus que 800 unités internationales. Là où les normes de Santé Canada finissent, là, avec 2000 UI de vitamine D comme maximum tolérable, les apports optimaux commencent. Donc, à partir de 2000 UI, c'est là qu'on voit des effets sur la santé. Donc, pour tous les autres systèmes, à part le système osseux, ça prend plus que 800 unités internationales. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les conditions qui sont reliées à la vitamine D, puis quelles sont les doses recommandées, j'ai fait une petite cheat sheet, si on peut dire, un petit aide-mémoire. Vous retrouvez ce document-là sur mon Patreon. Et c'est surprenant à quel point la vitamine D est impliquée dans plein de conditions, comme certains cancers, les fibromes, qui touchent en passant 80 des femmes. C'est pas banal. Certaines maladies chroniques, le diabète, la sclérose en plaques, etc. Mais je ne veux pas aller trop dans les détails. Je vais garder le podcast le plus simple possible. Alors, je vous laisse aller sur mon Patreon si vous voulez en savoir plus. Donc, je vais revenir au rôle de la vitamine D puis sa fonction dans notre organisme. Au fond, on devrait arrêter de parler de vitamine D, hein. On devrait commencer à parler de l'hormone D parce qu'elle se comporte vraiment comme ça. C'est une hormone dans notre corps.
Au-delà de son rôle pour les os, il y a la fonction donc qu'on appelle paracrine. Cette fonction-là, c'est plusieurs rôles dans notre corps. Je vais vous les résumer. Il y en a au moins 3 autres. Donc, il y a un rôle d'immunomodulation, un rôle d'antiprolifération et un rôle de neuroprotection. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, premièrement, le rôle d'immunomodulation, c'est là où la vitamine D est essentielle à la régulation des cellules de notre immunité. Donc, les lymphocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, ils ont tous des récepteurs pour la vitamine D. Donc, c'est là où la vitamine D prévient les infections en étant essentielle à la création de ces cellules immunitaires-là. Elle a aussi un rôle anti-inflammatoire, hein. C'est la vitamine la plus anti-inflammatoire qui soit. Donc, ça aussi, au niveau de l'immunité, c'est pas banal. Maintenant, le rôle d'antiprolifération, on parle ici de la prévention des cellules cancéreuses, incluant les fibromes. Euh, Comment elle fait ça? Bien, la vitamine D est nécessaire pour induire ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est la capacité à notre organisme à tuer des cellules qui ne sont pas désirables, comme les cellules cancéreuses, comme des fibromes, comme des kystes. Euh, et elle joue un rôle aussi dans la capacité à notre organisme d'inhiber l'estrogène. Puis puisque certains cancers, en fait plusieurs cancers, sont dépendants de l'estrogène pour croître, bien, elle aide à réguler effectivement la croissance des cancers. Le cancer du sein, entre autres, qui est effectivement très dépendant de l'estrogène, mais il y en a d'autres, dont je vous évite la liste. Donc, la vitamine D aide à calmer tout ça, empêcher leur progression. Puis le dernier rôle dont je vais vous parler, c'est le rôle de neuroprotection. Ça, c'est pour garder notre système nerveux en santé. Donc, il y a vraiment une importance à ce niveau-là dans la régulation de nos neurotransmetteurs, hein, ces signaux-là qui parlent à nos cellules. Et c'est pour ça qu'on traite, entre autres, la dépression saisonnière en supplémentant avec de la vitamine D. Alors, elle est essentielle pour un bon état mental. Donc, comment on fait quand on est un PDG, un entrepreneur ou un CEO ou un gestionnaire de ressources humaines pour améliorer l'absorption de la vitamine D ou l'apport en vitamine D pour que nos employés tombent moins malades? Premièrement, le soleil, on ne se cachera pas, c'est la première source de vitamine D. Puis, on en a de moins en moins. On parle de 10 000 UI qu'on va chercher environ à chaque fois qu'on va 20 minutes au soleil. Donc, 20 minutes au soleil, c'est pas beaucoup, mais c'est de plus en plus difficile d'aller le chercher parce que l'ensoleillement a grandement changé, hein. Bien sûr, il y a le smog. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était jeune, le ciel était bleu, il était clair. Maintenant, on a commencé à parler de smog, mais il y a un phénomène aussi qui est quand même là depuis des décennies, qui est l'ensemencement de nuages, hein. Il y a beaucoup de manipulations climatiques volontaires pour, on dit soi-disant, réduire le réchauffement climatique, là, mais je doute de qu'est-ce qui est le plus nocif, l'ensemencement de nuages ou le réchauffement climatique. Mais puis, c'est pas des jets qui s'amusent à faire des dessins, là, juste pour le fun, là. C'est vraiment des milliards de dollars qui sont dépensés par les gouvernements pour créer ce voile-là entre nous et le soleil. C'est soi-disant pour empêcher que les rayons réchauffent la planète, mais bon, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur un site web que je vous mets dans la description. Donc, parmi toutes les stratégies, c'est sûr qu'aller dehors, c'est la plus efficace. Plus on va dehors, plus on absorbe de vitamine D. Du côté de l'alimentation maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser son absorption? Premièrement, d'entrée de jeu, il faut savoir que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, donc elle a besoin de gras pour être absorbée. Donc, si vous êtes sur une diète faible en gras, vous compromettez votre absorption de la vitamine D. Donc, pas toujours une bonne idée. La vitamine D n'est pas présente dans beaucoup d'aliments, hein. C'est pour ça qu'on enrichit les aliments comme les produits laitiers. Puis ça fait du sens d'enrichir les produits laitiers en vitamine D aussi parce que c'est notre source principale de calcium et les deux travaillent ensemble. Donc, la vitamine D, il y en a aussi dans d'autres groupes d'aliments. C'est entre autres dans les abats, dans les poissons gras aussi, comme le maquereau, le hareng, les sardines, le saumon. Donc, la nature fait bien les choses parce que dans un poisson, qui a du gras qui vous aide à absorber la vitamine D, il y a aussi des arêtes. Et des arêtes, il y a du calcium. Alors moi, quand je vais en Afrique, je suis toujours étonnée. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi la fondatrice de Nutrition sans frontières, donc j'adore ce continent. Mais je suis toujours surprise de voir à quel point il n'y a personne là-bas qui s'inquiète d'avaler une arête de travers.
On trouve même des façons de tout manger pour aller préserver la valeur nutritive là, le plus possible. Puis il n'y a aucune viande, poisson, poulet qui est servi en Afrique qui ne va pas être mangé au complet. Donc, la source principale de calcium pour une grande majorité de la planète, ce n'est pas les produits laitiers, ce sont ces composantes-là que nous, on met de côté. L'idéal, c'est de pouvoir boire du lait, 3 portions par jour, ou au moins 2, et de prendre du poisson gras régulièrement et des abats une fois par semaine. Si ce n'est pas le cas, si on ne peut pas faire ça, bien, en vérité, c'est que la majorité des gens ne le font pas. Donc, on a besoin d'un supplément parce que beaucoup de gens évitent les produits laitiers. Et les produits laitiers, c'est pas bon pour tout le monde, il faut le dire. Il y a des gens qui tolèrent pas le lait et qui prennent pas de lait. Et même s'ils prennent du fromage, on pense à tort qu'on va aller chercher de la vitamine D, mais il n'y a pas de vitamine D dans le fromage. Le lait est enrichi en vitamine D, mais on ne fait pas les fromages avec du lait enrichi. Donc, zéro niette, vitamine D dans le fromage. Et alors, pour les véganes, il reste les boissons de soya, les boissons d'amandes, qui sont en principe enrichies. Donc, depuis longtemps, au Québec, c'est connu, on donne des suppléments. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, vous partiez peut-être à l'école avec votre petite huile de foie de morue que votre mère vous donnait quand l'hiver arrivait. Bien, ça fait du sens. C'est une bonne façon, simple et efficace, d'aller combler sa vitamine D. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, on sait que la vitamine D aide à absorber le calcium, mais pour que le calcium rentre dans notre sang, il faut de la vitamine K2. La vitamine K2, pas non plus très, très représentée dans notre alimentation nord-américaine parce que c'est surtout dans des aliments qui ont été fermentés, comme le kéfir, la choucroute, des choses comme ça, ou dans des viandes qui ont consommé des végétaux qui sont en compagnie d'un microbiote abondant comme des vaches ou des animaux nourris à l'herbe, ce qui n'est plus tellement le cas aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est plutôt difficile à trouver, des bonnes viandes nourries à l'herbe, mais c'était quand même une façon d'aller chercher à l'époque notre vitamine K2. On n'en parle pas beaucoup de cette vitamine-là, mais elle est super essentielle parce que le calcium va dans le sang, il fait des dégâts s'il y en a trop, s'il s'accumule, donc on a des calcifications, on a des pierres aux reins, des pierres à la vésicule, des calcifications dans nos artères. Donc ça, c'est pas bon. Alors la vitamine K2 prévient ces méfaits-là que le calcium trop élevé peut avoir. Donc quand vous prenez de la vitamine D, votre calcémie monte, votre médecin est content, il dit tout est beau, votre calcium dans votre sang, il est bon, mais vos cellules n'en profitent pas nécessairement, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas rentré dans vos cellules. Alors, un supplément de vitamine D, en principe, ça contient aussi de la vitamine K2 idéalement. Et il y a aussi le magnésium qui est impliqué dans l'absorption. Donc, d'avoir ces 3 nutriments-là en même temps, c'est vraiment la meilleure des stratégies. Donc, pour la vitamine K2, on peut en produire une certaine quantité par nos bactéries intestinales, mais on peut dire que nos bactéries sont un peu galvaudées ces temps-ci, avec toute l'alimentation ultra transformée, les antibiotiques, toutes sortes de choses qu'on mange qui inhibent notre flore intestinale. Bien, la synthèse de vitamine K2, ça se peut qu'elle ne soit pas assez efficace pour combler nos besoins. Donc, une bonne idée d'aller chercher de la K2 en même temps qu'on va chercher de la vitamine D. Il y a aussi le type de peau. On en parle souvent. Une couleur de peau noire, c'est adapté à un pays où il y a beaucoup, beaucoup de soleil, donc pour laisser moins passer les rayons UV. Sauf que si vous avez émigré ici au Québec, vous êtes dans un pays où le soleil n'est pas très fort. Donc, en venant ici, vous avez beaucoup plus de chances de manquer de vitamine D. Donc, des gens qui ont une peau de couleur plus foncée vont avoir tendance à moins bien l'absorber. Donc, pour aider vos employés maintenant à mieux performer et à moins tomber malade, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein de petits conseils qui sont utiles, mais je vais vous en nommer 5. Premièrement, on veut que vos employés absorbent la vitamine D, pas vrai? Donc, il faut qu'ils puissent aller dehors. Alors, parfois, juste de changer l'horaire de vos shifts peut permettre à tout le monde de voir un peu, en tout cas au moins un 20 minutes de soleil par jour. Ça peut faire une grosse différence. Pensez aussi à votre
code vestimentaire, hein. Si vous avez un code vestimentaire qui fait que quand vos employés vont dehors et la peau n'est pas exposée parce que vos uniformes sont du cou jusqu'au poignet, alors peut-être qu'en étant un petit peu plus flexible là-dessus, ça peut être plus facilitant pour avoir une bonne exposition au soleil. On peut penser aussi favoriser, l'exposition au soleil en mettant, par exemple, des tables à pique-nique dehors, hein, pour que nos employés aillent dîner dehors, prendre des pauses dehors. Pourquoi pas des chaises longues aussi, pour leur permettre d'avoir leurs 20 minutes, hein, aller prendre, un petit bain de soleil, ça fait pas de tort. On peut aussi démarrer un club de marche. Un club de marche, c'est bon pour l'exercice, mais c'est bon aussi pour prendre du soleil. Donc ça aussi, ça peut être des choses qui peuvent aider sur l'heure du dîner, sur l'heure du souper, pour permettre à chacun de vos employés, surtout pour les employés de nuit qui sont plus à risque, ça peut être une bonne idée de faire un dépistage. Hein? On peut maintenant, avec des petits tests qui se commandent sur Internet, là, c'est vraiment pas coûteux, là, ça coûte à peine 20 là, pour permettre à nos employés de savoir s'ils ont une déficience en vitamine D. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée pour sensibiliser. Puis, plusieurs compagnies ont souvent déjà l'habitude d'offrir des fruits, par exemple, en collation à leurs employés. Alors, pourquoi pas faire un petit pas de plus pour fournir du yogourt, du kéfir? Alors, ça peut permettre, entre autres, d'améliorer leur rapport et aussi d'améliorer la performance parce qu'on sait que de prendre une collation, ça améliore la productivité également. Et pourquoi pas faire des journées smoothies, des concours de smoothies ou même fournir des smoothies différents à chaque jour. Et cette habitude-là peut devenir vraiment favorable, faire une différence sur la prévention des infections. Et ça peut devenir aussi un véhicule pour ajouter des suppléments de multivitamines et minéraux, comme des suppléments de calcium, de vitamine D directement dans vos smoothies. Et c'est une habitude à prendre collectivement qui peut vraiment devenir agréable aussi, d'essayer différentes recettes de smoothie à chaque jour. Donc, si vous voulez des recettes, vous pouvez aller voir mon Patreon. J'ai mis des recettes pour vous qui sont riches en vitamine D et en vitamine K2. Et donc, quand vous allez sur mon Patreon, juste un petit rappel, vous appuyez la cause de Nutrition sans frontières, qui est la lutte contre la faim, la résolution de la malnutrition. Donc, je remercie tous ceux qui nous encouragent. Donc, quand tout ça, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on sensibilise. On peut aussi, pourquoi pas faire comme dans l'étude américaine, fournir des suppléments à nos employés qui travaillent de nuit, parce que c'est quand même une conséquence directe de travailler de nuit, de ne pas avoir assez de vitamine D. Donc, ça fait du gros bon sens d'un point de vue ressources humaines, d'un point de vue santé, sécurité au travail, d'ajouter la vitamine D et de la fournir à nos employés. Surtout si vous savez que vous avez des employés qui sont sur le bord d'être à risque d'ostéoporose, hein. On peut penser à notre main-d'œuvre vieillissante. De fournir la vitamine D, ça peut vraiment faire une différence. Et aussi chez les plus jeunes, hein, parce que c'est quand on est jeune qu'on bâtit notre masse osseuse. Donc, on essaie de prévenir avant qu'il soit trop tard, n'est-ce pas? On n'attend pas d'être à minuit moins une. Et c'est pour ça qu'un test nutrigénomique aussi peut vraiment, vraiment aider, parce qu'il y a des variants génétiques à risque. On parle du gène GC, mais aussi des gènes impliqués dans le cytochrome P450. Ce sont des gènes qui ont une implication sur comment vous métabolisez la vitamine D. Il y a certains de mes clients qui ont vraiment la totale, là. Ils ont un variant génétique dans l'absorption du calcium, ils l'ont dans la vitamine D et ils l'ont aussi dans le magnésium. Alors, quand c'est le cas, moi, je suggère toujours des suppléments vraiment au-delà des ANR. On peut aller en 2000 à 10 000 unités internationales par jour. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une santé optimale et d'éviter justement non pas seulement l'ostéoporose, mais toutes les autres conditions associées à la vitamine D. Mais il faut la prendre chaque jour. C'est vraiment pas la même chose de prendre la vitamine D dans des doses combinées au début de la semaine ou au début du mois. L'absorption est vraiment pas aussi bonne. Donc, prenez-la chaque jour. Alors, un test nutrigénomique avec un plan concret personnalisé pour une alimentation optimale en fonction de l'unicité de chaque personne, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur votre santé future. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre pourquoi la vitamine D est super importante, pourquoi ça peut réduire l'absentéisme
et aussi d'avoir des pistes de stratégie pour pouvoir mieux aider votre masse salariale à bien se porter et vous-même. Hein? Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Allez dehors, prenez une marche, passez le message et n'oubliez pas, vos gènes vous parlent. Écoutez-les.